Je salue tout le monde dans le beau et précieux nom de Jésus. En cette nouvelle année, mon souhait le plus cher est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence devienne la portion de chacun de nous au nom de Jésus. L'année 2015 s'est écoulée avec toutes sortes de péripéties, de difficultés. Et dans cette même espoir, beaucoup veulent entrer en 2016. Mais je veux répondre à tous ceux-là qui veulent entrer dans le désespoir. Je leur dis qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Le livre de Proverbes 23, verset 18 dit « Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Autrement dit, il n'y a aucune raison pour chacun de nous à désespérer. Il y a toujours de l'espoir. Le livre de Ruth nous parle de l'espoir ou de l'espérance dont a fait preuve Ruth après avoir perdu son mari. Cette dame n'a pas désespéré, n'était pas abattue. Et Dieu lui donna un meilleur mari que ce qu'elle avait perdu. Quiconque traverse une telle situation actuellement, je décrète un nouveau jour pour lui au nom de Jésus. Est-ce parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous avez espéré durant 2015? Revenez à moi, revenez à vous-même. Revenez. Ne perdez pas courage. Rien n'est perdu encore. Le livre de Colossiens 3, verset 1 dit « Chaque chose a son temps. Il y a un temps que l'Éternel a préparé pour libérer ses bénédictions sur nous. » Il n'y a donc pas lieu de se décourager. Et moi, je vous dis, ce temps, c'est 2016. Je dis ce temps, c'est 2016. Le livre de 1 Corinthiens 2, 9 dit que ce sont les choses que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'Éternel s'en va préparer pour nous. Mes chers amis, je vous dis, ce qui vous attend en 2016 est plus grand que ce que vous avez vu en 2015. C'est ici le lieu de répondre à certaines personnes qui prédisent de n'importe quoi, qui disent que l'année 2016 est remplie et parsemée de difficultés. C'est faux. Aucune prophétie qui n'a pas pour sous-bassement la parole de Dieu est fausse. Dieu a dit que c'est les choses que les yeux n'ont jamais vues, les oreilles n'ont jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, que l'Éternel a préparé pour nous. Ma chère fille, mon cher fils, pourquoi êtes-vous abattu? Le livre de Proverbes 17, verset 22 dit « Le cœur joyeux éclore les bénédictions, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Ce mari, cette femme, ce boulot, cet enfant, cette fortune, cette paix, ce bonheur, longtemps attendu, t'attends en 2016. Il n'y a pas question de se décourager. AG 2.9 dit « La gloire de la dernière saison sera plus grande que celle de la première. » Tout cela confirme que ce que l'Éternel a préparé pour nous en 2016 est plus grand. Et c'est jusqu'ici vous n'avez pas obtenu. Ce n'est pas parce que cela ne viendra pas. Non. C'est parce que toute chose a son temps. En 2016, ce que l'Éternel s'en va préparer, s'en va nous donner, est plus grand que ce que nous avons perdu. Ce que nous n'avons pas obtenu en 2015. Parce qu'il est écrit que le sentier des justes est comme une lumière resplendissante dans les caves va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier des justes est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Les justes, c'est qui? C'est ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur Sauveur personnel. C'est pour
qu'il veut que les paquets déposés pour lui en 2016 tombent dans ses mains, il n'a qu'à courir à Jésus. Le juge, c'est celui qui a reçu Christ comme Seigneur sauveur personnel. Je vous invite, messieurs, mesdames, mes chers fils, mes chers enfants, d'accepter Christ pour que vous ne perdiez rien en 2016. C'est sur ce mot que je vous dis, bonne heureuse année 2016. Amen.